Bonjour les amis, alors aujourd'hui je suis très heureux, je vais vous présenter un nouveau produit que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Ce produit ça va être une imprimante 3D, l'imprimante 3D de Anycubic Cobra S1. Cette imprimante m'a été envoyée par Geekbuying que je remercie fortement. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Je vous dirai qu'on va faire un peu comme pour les graveurs laser. On va faire bien évidemment le déballage de la machine. On va faire le montage de celle-ci. On va faire le tour de l'imprimante. En deuxième partie, on ira directement sur l'ordinateur, sur le slicer. On va regarder comment ça fonctionne, comment ça se gère. Et puis bien évidemment, on va lancer quelques projets en multicolore. Ça sera le but de cette vidéo. Alors le deuxième but de cette vidéo est aussi de voir si un novice comme moi arrive à faire fonctionner ce type de machine. Parce que oui, je suis un novice dans la 3D. Donc moi je vous dis à tout de suite et on regarde le déballage. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve après le déballage et le montage de l'Anycubic. Alors, ça a été relativement assez simple. Vous avez vu le déballage, le montage. Il n'y a pas grand-chose. Ça m'a pris en moyenne 15 minutes. Donc, je vous propose, c'est qu'on fasse le tour de la machine. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve un tout petit peu plus près de notre imprimante. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau design? Franchement, moi, je la trouve assez jolie. Elle est compacte, Elle est compacte, il ne faut pas oublier non plus que son volume d'impression est de 250 par 250 par 250, donc c'est-à-dire un cube. Alors si vous n'avez pas pu voir pendant le montage, il ne faudra surtout pas oublier d'enlever toutes les vis de transport, donc c'est-à-dire partout où vous voyez des petites flèches, il faudra enlever les vis avant le premier démarrage. Donc ça, c'est pas sorcier. La deuxième chose que j'ai eu à faire, qui n'est pas très sorcier non plus, alors ça se trouve à l'arrière de l'imprimante. Donc on a eu à monter le support de bobine, les 4 tubes PTFE. Attention à bien les emboîter, donc on déclipse complètement les petits clips bleus, on enfonce bien à fond et on reclipse ça correctement. Sinon, rien de compliqué pour le montage de cette imprimante. Donc on va la regarder une dernière fois. Donc qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Moi je vais aller la mettre là-bas, je vais aller la poser, on va la brancher électriquement. On va faire la première mise en service, c'est-à-dire l'auto-leveling et tous les réglages qu'on a à faire. On va aller évidemment mettre le PLA correctement dans le ACE. Et puis on va faire les premières impressions. Allez, c'est parti, à tout de suite. Alors, on se retrouve après avoir mis en place le ACE Pro et l'imprimante. J'ai chargé les 3 premières bobines. Je vais vous faire voir comment on charge le filament. Rien de plus simple, surtout un filament bien droit. Vous le rentrez dans le petit trou. La petite lumière clignote et le filament va se charger. Rien d'extraordinaire pour charger les fils dans le ACE Pro. Donc on va fermer ce petit capot. Alors on va alimenter notre imprimante, ce que j'ai fait, donc on va se rapprocher de l'écran. Une fois l'imprimante arrivée, il va nous falloir faire plusieurs réglages, dont les calibrages. Donc on va commencer ensemble. Donc le premier écran, il va nous demander dans quelle langue on le veut. Donc nous ça va être français. On va faire suivant.
On va faire mondial. Là, il va scanner notre réseau Wi-Fi. Donc, nous, on va prendre notre réseau Wi-Fi et on va rentrer notre code. Là, le Wi-Fi va se connecter à notre imprimante. Donc, on va laisser tourner. Connexion Wi-Fi OK. On fait OK, bien évidemment. On va faire suivant. Donc ça, on va pas le faire, on va sauter cette étape-là. Donc là, il nous demande d'insérer la clé USB fournie. Donc on va insérer la clé USB comme demandé. Alors de préférence dans le bon sens, ça marchera mieux. C'est fait. Et là, on voit qu'il va nous faire plusieurs calibrations. Donc il va nous faire l'étalonnage, la résonance et l'auto-leveling. Donc on va faire démarrer. Et nous, on se retrouve juste après l'étalonnage qui va durer en moyenne un petit quart d'heure, 10 minutes. Allez, à tout de suite. Alors, on a fini nos tests de calibration. Il nous reste à faire terminer. Notre imprimante est calibrée et prête à imprimer. Là, dans le cas où on est actuellement, on pourrait très bien mettre un G-code dans la clé USB et imprimer directement comme ça. Nous, on va pas faire ça. On va se rejoindre directement sur l'ordinateur. Allez, à tout de suite. On se retrouve sur l'ordinateur. Donc, dans un premier temps, il va falloir télécharger Anycubic Slicer. Donc pour ça, on se rend sur Google, on tape Anycubic Slicer, on fait recherche. Alors moi, je prends le deuxième. Une fois sur cette page, on clique sur Anycubic Slicer. Là, il nous propose plusieurs versions. Donc on a la version Windows et la version Mac. Donc moi, ça va être la version Windows. On le télécharge. Une fois téléchargé, on l'installe. On se retrouve sur Anycubic Slicer. Alors, une fois Anycubic Slicer installé et mis à jour, il va nous proposer plusieurs imprimantes. Donc celle qui nous intéresse, nous, c'est l'Anycubic Cobra S1. Donc on va cliquer sur Anycubic Cobra S1 en 0,4 et on fait confirmer. Il va nous rester à charger le Ace Pro. Donc pour ça, rien de compliqué. On va sur la petite flèche ici. Alors, une fois avoir cliqué sur le petit bouton pour synchroniser le Ace Pro, on voit nos filaments apparaître, nos 4 bobines. Donc il nous reste à importer un modèle et à imprimer un modèle. Donc je vais faire bouton droite. On va faire ajouter un modèle. Là, je vais prendre un vase. Je clique dessus. Une fois notre modèle importé, on va tout simplement faire découper. Alors je vous rappelle, on utilise pour ce test les paramètres par défaut. Donc là, on a importé notre modèle, on a découpé notre plateau. Donc on voit que la durée du print est de 5h04. Donc on va faire Remote Print. On a une petite page qui s'affiche. Donc on a bien l'Anycubic Cobra S1 qui est affiché, nos 4 filaments avec nos 4 couleurs. Donc on va ajouter la détection, on va ajouter le calibrage du flow, on va ajouter la résonance. Alors moi je ne vais pas l'ajouter parce qu'on vient de le faire avec le calibrage de l'imprimante. Et il nous reste à lancer le print. Donc j'appuie sur Start. Donc on voit le pourcentage qui défile, ça va transvaser à l'imprimante. Moi je vous dis à tout à l'heure, je vais exécuter plusieurs prints et on se retrouve après tous ces petits timelapses après les prints. Allez, à tout à l'heure.
qu'on se retrouve après mes tests d'impression. Donc je suis relativement assez satisfait de cette imprimante, malgré les quelques petits défauts, ça on verra sur les petits projets que je vais vous présenter. Donc comme on a pu voir dans le timelapse, j'ai commencé par un petit vase en 4 couleurs. Donc le vase est assez joli. La première couche m'a l'air assez propre. L'intérieur pareil. Donc pour le vase comme ça, en plusieurs couleurs, ok, pas de souci. Alors j'ai fait aussi le célèbre petit Benchy. Donc je vais vous faire voir mon petit bateau. Alors sur le petit bateau, il y a des défauts. Alors je sais pas si on va bien les voir. Je vais vous faire voir ça de tout près. Comme dit mon ami Jocelyn, fais voir ça de tout près, sinon c'est de la... Vous aurez bien compris. Donc on a la première couche. Alors j'ai un petit décalage de ligne à ce niveau-là. Pareil. Alors le Benchy, je le trouve, bon, là on le voit moyen, mais je le trouve assez moyen, on va dire. J'ai fait pareil un petit cube de calibrage. Donc je vais vous faire voir le résultat. Donc là, on a le dessus. On a la première couche. Donc je vais vous faire tourner tout ça. Bon, on a quelques défauts. Pareil, on a du ghosting. Et on a quelques lignes qui viennent de se mettre. Mais bon, avec les réglages, on peut améliorer tout ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai essayé de moi-même de faire une amélioration. Donc là, on va pouvoir voir une petite raclette que j'ai imprimée sans toucher au réglage. Et franchement, c'est dégueulasse. C'est crado, crado, crado. J'en ai fait une petite deuxième en essayant d'améliorer quelques réglages, dont le lissage. Donc la deuxième est un peu plus propre, c'est un peu plus joli. Je me suis un petit peu chié dessus sur les supports. On voit l'intérieur, c'est dégueulasse. Mais c'est pareil, ça demande des réglages, ça demande surtout de l'expérience dans la 3D. Donc j'ai fait aussi une petite tour de chauffe, comme vous pouvez le voir. Alors on va essayer de vous faire voir ça de plus près. C'est pas facile à voir. Donc j'ai fait la petite tour de chauffe. J'ai fait un vrai multicouleur. Alors je l'ai appelé Dub, parce qu'il ressemble vraiment à Dub. Alors comme on voit mon petit canard, alors c'est un poulet. C'est un poulet en flex. Dub remue la queue. Alors Dub remue la queue. Alors le petit poulet, pareil, il est joli, mais comme on peut voir, essentiellement sur le visage et sur le ventre, on a pas mal de petits décalages. Sinon, dans l'ensemble, pour un néophyte comme moi, je dirais que je suis satisfait, on va dire. Il y a des améliorations, mais ça, c'est pas mal, c'est bien. Donc on va parvenir sur le gâchis de filament quand on fait du multicouleur. Tout le monde le sait, on va pas revenir 10 fois dessus. Donc voilà. Donc pareil, pour si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de renseignements, on a 2 Discord à notre disposition. Donc on a le Discord de JSTech
Alors pour la France, essentiellement, GSTech, ça va être à partir de minuit à 4-5 heures du matin. Et après, on a le Discord OBMS qui fait de la 3D, qui fait du laser. Lui, on est dans les heures françaises, on va dire jusqu'à 23 heures. Il y a des professionnels, il y a des gens qui connaissent en 3D et dans le laser, qui sont là pour vous aider, tout simplement. On est une petite équipe formidable. Donc, je vous encourage à venir rejoindre le Discord de GSTech et le Discord d'OBMS. Sinon, qu'est-ce que j'ai pu dire de cet Anycubic Cobra S1? Ça reste pour moi malgré tout une bonne imprimante, malgré les petits défauts d'impression. Ces petits défauts, je vais essayer de les résoudre justement avec mes amis du Discord. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit like, un petit cœur, un petit pouce. Et puis moi, je vous dis à la prochaine et puis bye bye.